Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré à la retraite des frontaliers franco-allemands. Ce webinaire, il est réalisé en partenariat par l'assurance retraite, par la CARSAT Alsace-Moselle et par l'Agir Carco. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Alors, j'espère que vous êtes installés au frais parce qu'il va falloir tenir une heure pour essayer de faire le tour vraiment toutes les questions liées à votre retraite de frontalier. Vous aurez la possibilité de nous poser des questions tout au long du webinaire via le fil de discussion. On a une équipe de modérateurs qu'on salue qui vous répondra en direct. Pour des raisons de confidentialité, on va vous demander quand même de ne pas mentionner dans vos questions des informations personnelles telles que votre nom ou votre numéro de sécurité sociale. Si vous avez des questions particulières en rapport avec votre dossier, vous pouvez nous contacter directement via, pour la CARSAT, l'espace de messagerie de votre espace personnel sur www.l'assurance-retraite.fr. Vous pouvez également contacter l'Agir Carco. Votre espace personnel est situé sur notre site internet www.agirc-arco.fr. Vous pouvez également contacter notre plateforme téléphonique au 0970 660 660. Je m'appelle Mathieu Clidy, je travaille au sein du département relations clientèle de la Caisse d'assurance retraite, la CARSAT d'Alsace-Moselle à Strasbourg. Notre CARSAT Alsace-Moselle et 14 autres CARSAT en France dépendent au niveau national d'un réseau qu'on appelle l'assurance retraite. Je me présente également. Je suis Hervé Hirolzer. Je suis responsable de l'agence conseil retraite Agir Carco de Mulhouse. Mon rôle est également d'accueillir, informer et conseiller le public dans nos agences et dans nos lieux de permanence. Si vous avez été dans votre carrière française salarié ou travailleur indépendant, l'assurance retraite, c'est votre régime de retraite de base et c'est la CARSAT dont vous dépendez qui vous versera cette retraite de base. La législation de l'assurance retraite pour cette retraite de base s'applique également aux activités salariées dans l'agriculture grâce à un accord avec la Mutualité sociale agricole, la MSA. L'Agir Carco, quant à elle, existe depuis 1947. C'est la caisse de retraite complémentaire des salariés du privé. On va commencer à parler de la préparation, et des droits, que vous avez accumulés en vue de votre future retraite. La préparation de votre retraite, ça commence dès la première activité, puisque l'ensemble de votre carrière en France, mais aussi, à l'étranger, est prise en compte pour le calcul de vos retraites. Pour vous aider à préparer sereinement votre retraite française, l'assurance retraite et l'Agir Carco mettent à votre disposition un relevé individuel de situation, un relevé de carrière sur lequel nous avons enregistré année après année vos droits pour la retraite et dont je vais vous reparler ensuite. En tant que travailleur frontalier, vous pouvez également ouvrir droit à une retraite versée par l'Allemagne. Vos régimes de retraite des deux côtés de la frontière développent d'année en année leur partenariat pour faciliter vos démarches et la préparation de vos retraites. En France, vous aurez au moins 2 interlocuteurs pour votre retraite. Les salaires d'un salarié français sont soumis à des cotisations d'assurance vieillesse qui vous donnent des droits à la retraite. Pour la retraite de base, ces cotisations vous permettent d'obtenir des trimestres cotisés. Pour la partie de la retraite complémentaire, le principe est le même. Vous cotisez et obtiendrez ainsi des points en Agir Carco. Au cours de votre carrière française, vous aurez peut-être obtenu des droits dans d'autres régimes de retraite, comme ceux de la fonction publique ou dans des régimes dits spéciaux. Si c'est votre cas, il faudra contacter ces organismes directement pour vous renseigner sur vos droits. Alors voyons rapidement dans le détail comment sont obtenus ces droits à la retraite française. En tant que salarié, vous avez obtenu jusqu'à 4 trimestres cotisés par an selon le montant des salaires bruts soumis à ces cotisations vieillesse que vous avez perçues sur l'année. En 2026, par exemple, il vous faut avoir perçu sur l'année un salaire de 1 803 € brut pour valider un trimestre. Pour en valider deux, c'est le double, 3 600 € de salaire brut, 5 409 € pour 3 trimestres et au-delà de 7 212 € de salaire brut soumis à cotisation vieillesse sur l'année, vous aurez atteint les 4 trimestres maximum. Les montants des salaires bruts que vous avez perçus sont également reportés sur le relevé,
mais dans les limites de ce qu'on appelle le plafond annuel de la sécurité sociale pour la partie CARSAT, 48 060 euros bruts en 2026. De ce plafond annuel découle un plafond mensuel de 4 005 euros par mois qui limite à 2 le nombre de trimestres cotisés qu'on peut obtenir en un seul mois d'activité. En ce qui concerne les droits Agir Carco, tout au long de votre carrière dans le privé, vos salaires ont été soumis à des cotisations de retraite Agir Carco. Ces cotisations ont permis l'acquisition de points de retraite complémentaires. En 2026, il faut cotiser 20,1877 euros pour acquérir un point Agir Carco. Ces cotisations qui arrivent donc à la CARSAT et à la GERCARCO, elles vont alimenter votre relevé de situation, votre relevé de carrière. Pour consulter ce relevé, rendez-vous dans votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. Le service s'appelle Consulter ma carrière et vous avez juste à cliquer sur Télécharger mon relevé pour le visualiser. Ce relevé, parlons-en, donc c'est un relevé de carrière qui est multi-régime, c'est-à-dire qui va vous renseigner sur l'ensemble des droits que vous avez obtenus pour la retraite dans tous les régimes de retraite français depuis le début de votre carrière. Pour s'être assuré, la retraite de base, il cumule auprès de l'assurance retraite un total de 175 trimestres. Vous avez également là ou les caisses de retraite complémentaires en charge de vos droits. Dans cet exemple, nous pouvons constater qu'il s'agit de Malakoff Humanis et vous y retrouverez une synthèse de vos points Agir Carco. Le relevé individuel de situation fait également apparaître la synthèse des droits année par année depuis votre première activité, c'est-à-dire à la fois les trimestres pour la retraite de base, les points pour la retraite complémentaire à Carco, et en tant que salarié, vous aurez droit à une deuxième partie de ce relevé de situation qui sera plus détaillée. Dans cette deuxième partie, vous retrouvez les périodes d'activité salariée en France avec le nom des employeurs et les salaires bruts correspondants. Vous retrouvez également des périodes de non-activité, comme le chômage ou la maladie, qui sont également prises en compte pour votre retraite. Le relevé individuel de situation, appelé également le RIS ou RIS, est donc un relevé de carrière qui a vocation à recenser les informations dans tous les régimes auxquels vous avez cotisé. Pour résumer les différentes parties de ce relevé individuel de situation, il y a premièrement la synthèse, le cumul des droits, trimestres et points dans tous les régimes de retraite français. Et deuxièmement, le relevé détaillé, année après année, de toutes les périodes d'activité en France avec les salaires correspondants ou des périodes de non-activité qui vous ont permis d'obtenir des droits. Ce relevé de carrière est consultable à tout moment, dès la première activité sur votre espace personnel sur Internet. Attention, les périodes étrangères n'apparaissent pas sur le relevé individuel de situation qui présente uniquement les droits obtenus en France. Alors, il n'y a pas que les activités salariées qui vous permettent d'obtenir des trimestres et des points. Certains événements dans votre vie ou dans votre carrière vous permettent d'en obtenir également, toujours dans la limite de 4 trimestres par an. On appelle alors ces trimestres des trimestres assimilés. Un arrêt maladie indemnisé par la CPAM, un congé maternité ou la perception d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle vont ouvrir droit à un trimestre tous les 60 jours d'indemnisation. Attention, les montants que vous percevez au titre de prestations comme la maladie ou le chômage n'apparaissent pas sur le relevé de situation comme des salaires. Ce ne sont pas des salaires, ils ne sont pas soumis à des cotisations vieillesse. Être indemnisé par l'assurance maladie pour ces situations permet également d'obtenir des points auprès de l'Agir Carco, Autre situation, l'invalidité, vous obtenez un trimestre tous les 3 mois si vous percevez une pension d'invalidité. ainsi que des points Agir Carco pour la partie retraite complémentaire. Si vous avez fait votre service militaire, il peut également vous donner le droit à un trimestre pour 90 jours de service effectué. En revanche, le service national n'est pas pris en considération au niveau de l'Agir Carco. Enfin, le chômage peut donner droit à un trimestre tous les 50 jours d'indemnisation et sous certaines conditions, même quand le chômage n'est pas indemnisé, mais également à des points auprès de la GERCARCO.
Un autre événement dans votre vie est pris en compte d'une manière un peu différente pour la retraite, c'est la naissance, puis l'éducation d'un enfant, et ce, peu importe son pays de naissance. Pour la retraite de base, l'assurance retraite va ajouter jusqu'à 8 trimestres de majoration par enfant, 4 trimestres pour la naissance ou l'adoption et 4 trimestres pour l'éducation. Il faut avoir éduqué l'enfant pendant au moins 4 ans. Pour les enfants qui seraient nés avant 2010, l'ensemble des 8 trimestres, naissance ou adoption et éducation, vont à la mère de l'enfant. Pour les enfants nés à partir de 2010, les trimestres de naissance restent attribués automatiquement à la mère de l'enfant, mais les trimestres d'adoption et les trimestres d'éducation peuvent, eux, être partagés entre les deux parents. La demande en ce sens doit être réalisée au 4e anniversaire de l'enfant via un formulaire que vous pouvez télécharger sur l'assurance-retraite.fr. Si vous avez eu au moins 3 enfants, vous bénéficiez également d'une majoration de 10% du montant de votre retraite de base. En Agir Carco, vous pourrez prétendre à des points supplémentaires dans l'hypothèse où vous avez eu ou élevé 3 enfants ou plus. Si au moment de votre départ en retraite, vous avez un ou des enfants étudiants de moins de 25 ans, vous pourrez prétendre à des majorations sur présentation de justificatifs. Votre situation sera étudiée au moment de votre départ en retraite. À l'assurance retraite, si vous avez obtenu un congé parental d'éducation, cela peut également vous donner droit à une majoration en trimestre, mais pour le même enfant, vous ne pouvez pas cumuler cette majoration congé parental avec les majorations dont on vient de parler, maternité, adoption et éducation. Côté retraite complémentaire, il n'y a pas d'attribution de points pour ces périodes. Alors passons maintenant de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, un seul interlocuteur pour votre retraite, un seul interlocuteur obligatoire, c'est la Deutsche Rentenversicherung, qui, elle, calcule ses droits en points. Tout au long de votre carrière allemande, des cotisations, comme en France, sont prélevées sur vos salaires, et ce sont ces cotisations transmises à la Deutsche Rentenversicherung, je pense que je vais dire DRV à partir de maintenant, si ça vous va, qui vont vous permettre d'obtenir des points et qui vont déterminer le montant de votre retraite allemande. Il existe des règlements au niveau européen qui vont s'appliquer à tous les pays frontaliers du Grand Est en matière de retraite et donc évidemment à l'Allemagne. Le principe général est relativement simple. Les droits à la retraite obtenus dans les pays signataires de ces règlements, comme la France et l'Allemagne, sont pris en compte par le régime de retraite ou les régimes de retraite des autres pays. Si vous avez travaillé dans un de ces pays, vous obtenez jusqu'à 4 trimestres qui vont être pris en compte dans le calcul de votre retraite de base en France. Les périodes travaillées en tant que salarié vous permettent même d'obtenir des trimestres cotisés. C'est ces trimestres-là qui seront pris en compte dans le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue dont nous allons reparler. Pour les activités exercées en Allemagne, la, la formule, c'est que 3 mois d'activité, c'est-à-dire 70 jours travaillés, sont convertis en un trimestre français. En revanche, les salaires que vous percevez à l'étranger, et par exemple en Allemagne, eux ne sont pas pris en compte dans le calcul de votre retraite française lorsqu'on fait la moyenne des salaires. Prenons peut-être un exemple, celui de Monsieur Frontalier, qui a travaillé 31 ans dans une entreprise française, puis 12 ans d'activité salariée en Allemagne, et ces activités lui ont permis d'obtenir des droits dans les deux pays. À raison de 4 trimestres par an, sa carrière française lui a donné 124 trimestres cotisés. Ces 12 années allemandes vont lui permettre d'ajouter 48 trimestres, soit un total de 172 trimestres cotisés, qui seront pris en compte dans le calcul de sa retraite de base en France. Les périodes à l'étranger ne permettent pas d'obtenir de droits auprès de la retraite complémentaire Agir Carco. Alors, il peut arriver que le relevé de situation, le relevé de carrière soit incomplet ou comporte des erreurs. Un relevé de carrière incorrect ne vous permettra malheureusement pas de préparer au mieux votre retraite. Demandez dès 58 ans à votre CARSAT une régularisation de votre carrière française via le service Compléter ma carrière de votre espace personnel.
À partir de 60 ans, vous pourrez également demander la régularisation de vos périodes d'activité à l'étranger. Pour la partie retraite complémentaire Agir Carco, nous vous invitons à contacter un conseiller par téléphone au 0970 660 660 afin que celui-ci puisse identifier les périodes à mettre à jour. Il procédera au transfert de votre demande à la caisse Agir Carco dont vous dépendez. Cette caisse reviendra vers vous pour vous demander précisément les justificatifs qui permettront la mise à jour demandée. La mise à jour sur le relevé de carrière français des activités à l'étranger n'est possible, je vous le disais, qu'à partir de vos 60 ans, sauf dans le cas, alors c'est pas forcément le cas en Allemagne, où vous demandez une retraite anticipée à l'étranger ou une retraite anticipée en France. À ce moment-là, des échanges informatiques dont on va reparler entre l'assurance retraite et, par exemple en Allemagne, la DRV, ces échanges informatiques, ils vont permettre de faire apparaître les périodes étrangères sur le relevé de carrière français et inversement. Lorsque vous demandez justement à la CARSAT ou à la DRV une régularisation de votre carrière, un formulaire européen informatisé, le P5000, dont vous allez peut-être entendre parler, ce P5000, il est transmis par l'organisme qui est à l'initiative de cette régularisation. Chaque pays est ensuite tenu de mettre à jour son propre relevé de carrière avant de transmettre un P5000 définitif. C'est cette mise à jour de carrière nationale dans chaque pays, parfois en lien avec d'autres organismes locaux, qui peut rallonger les délais de traitement pour les futurs retraités qui ont eu une carrière à l'international. Une fois votre carrière mise à jour, vous pourrez ensuite utiliser les services pour préparer votre retraite. Par exemple, le service qui s'appelle Estimer les montants de ma retraite, qui est également disponible à n'importe quel âge sur vos espaces personnels sur nos sites internet. Ce service, il vous permet d'obtenir une estimation multirégime. Tous vos régimes de retraite français, dont l'assurance retraite et l'Agir Carco, vont figurer sur cette estimation et vont vous proposer une estimation des montants de vos retraites de base et complémentaires à différentes dates de départ en retraite. Pour accéder à cette simulation, donc le service, je vous le disais, c'est estimer les montants de ma retraite. En tant que frontalier, je vais fortement vous conseiller de personnaliser l'estimation puisque vous pourrez ensuite indiquer une période d'activité à l'étranger. Cette période d'activité va être prise en compte et ça va impacter l'estimation qu'on fait de votre retraite. Vous obtenez ensuite donc une estimation détaillée, heu, personnalisée par les informations que vous avez renseignées dans l'ensemble de vos retraites françaises. Vous pouvez ajouter aussi d'autres dates de départ, hein, si vous voulez, obtenir le montant qui correspond à différents âges et vous pourrez ensuite parcourir le détail de chaque montant pour comprendre quel régime de retraite français vous verse quel montant. Autre étape importante dans la préparation de votre retraite, c'est, potentiellement, de prendre un rendez-vous. Alors le rendez-vous, c'est pas une solution qui est, obligatoire, hein, pour tout le monde, au contraire, mais si vous avez une carrière un peu complexe ou beaucoup de questions, vous pouvez tout à fait, prendre rendez-vous. À la CARSAT, ça se passe sur notre site internet. Le service s'appelle «Prendre un rendez-vous». Vous sélectionnez le motif de rendez-vous, en général «Préparer ma retraite». Vous choisissez un créneau, avec, à la fois évidemment la date et l'heure que vous préférez, mais aussi le canal de rendez-vous, puisqu'on peut en faire en présentiel, par téléphone ou en visio. Et ensuite, vous confirmez vos coordonnées, vous recevrez un SMS de confirmation. Et si besoin d'annuler ce rendez-vous, signalez-le nous via la messagerie de votre espace personnel. Ça, c'était les rendez-vous, on va dire, nationaux. Mais pour des frontaliers, il y a une offre de rendez-vous qu'on réalise en partenariat avec la DRV qui s'appelle les Journées internationales d'information retraite, qu'on organise régulièrement dans les différentes agences de la CARSAT Alsace-Moselle. Sur ces journées-là, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous à la fois avec un conseiller français, mais aussi avec un conseiller allemand. Et si vous avez une carrière dans un autre pays frontalier, on en organise aussi avec la Suisse et le Luxembourg. Pour, vous donner un exemple, les prochaines dates prévues, alors ce sera après l'été, hein, mais en septembre à Sélestat et Strasbourg, en octobre à Forbach et Mulhouse et en novembre à Haguenau. Ces rendez-vous-là, vous ne les prenez pas sur le site, national l'assurance-retraite.fr, mais sur notre site local
carsat-alsace-moselle.fr. Il peut arriver que, quelques années ou, plus vous vous rapprochez de la retraite, vous soyez confronté à une perte d'emploi. À ce moment-là, il y a des démarches un petit peu spécifiques que vous allez devoir faire en tant que frontalier et que je vais tenter de vous expliquer, tout de suite. France Travail, qui est donc l'organisme français, hein, pour les demandeurs d'emploi, il peut vous indemniser alors que vous venez de perdre une activité, perdre votre emploi en Allemagne. Pour ça, il y a des conditions, qui vont être différentes selon que vous ayez déjà ou non atteint l'âge légal français. On reparlera de l'âge légal après. Pour, les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge légal, la condition pour être indemnisé par France Travail, et là on parle bien, hein, dans le cadre des frontaliers, donc quelqu'un qui réside en France, dans ce cas-là, il peut être indemnisé par France Travail dès lors qu'il justifie d'au moins 6 mois d'affiliation à l'assurance chômage en Allemagne sur les 36 mois qui précèdent la perte d'emploi. S'il est âgé de plus de 53 ans, c'est 6 mois sur les 24 mois s'il est plus jeune, que ça. Et donc il doit justifier de cette condition d'affiliation sur au moins 6 mois dans les dernières années. Et dans ce cas-là, il va être indemnisé par France Travail au moins jusqu'à l'âge légal français. S'il arrive à l'âge légal français ou qu'il est déjà, dépassé cet âge légal français, il peut quand même être indemnisé par France Travail, mais il y aura d'autres conditions. Il y a toujours cette condition évidemment d'être affilié à l'assurance chômage allemande, pendant 6 mois, mais le demandeur d'emploi, pour être indemnisé par France Travail, il va devoir justifier également qu'il a au moins 100 trimestres au total dans sa carrière, que ce soit en France ou en prenant en compte les activités en Allemagne, au moins 100 trimestres cumulés. Et il va aussi devoir justifier qu'avec les trimestres français, il n'a pas les conditions nécessaires pour le taux plein. On en reparlera, mais le taux plein actuellement en France, on va bientôt arriver à 172 trimestres demandés. Eh bien, s'il a déjà 172 trimestres français, il ne pourra plus être indemnisé par France Travail. Si en revanche, il a par exemple 100 trimestres français et 72 trimestres allemands, à ce moment-là, France Travail va examiner la situation que par rapport au trimestre français et donc va considérer qu'il n'a pas suffisamment de trimestres pour le taux plein et continuer à l'indemniser. Dans tous les cas, chez France Travail, ils vous expliqueront ça et il faudra se mettre en lien avec la CARSAT pour notamment faire une régularisation de carrière. Si ça devait vous arriver, il y a, des pièces à produire pour France Travail, la copie de la lettre de licenciement ou de la fin de contrat à durée déterminée, l'attestation employeur, l'Arbeitsbescheinigung, pas mal, le formulaire, réglementaire U1 que vous obtenez auprès de l'Agentur für Arbeit, qui est l'agence de chômage allemand et avec ces pièces justificatives, vous pouvez vous inscrire à France Travail assez facilement pour que l'indemnisation commence et n'hésitez pas à entamer la démarche tout de suite après la perte d'emploi pour éviter des délais, trop importants pendant lesquels vous ne seriez pas indemnisé. Alors départ en retraite, c'est quand même une étape, importante. Ce départ en retraite, vous l'avez préparé plus ou moins sereinement, mais en utilisant, en tout cas nos services en ligne pour déterminer peut-être une date de départ. On va examiner ça dans le détail. On va s'intéresser aux différents, départs en retraite qui sont possibles en France, mais également en Allemagne et on va commencer tout de suite avec la retraite française. La retraite française, vous le savez, elle est déterminée par rapport à ce qu'on appelle l'âge légal. L'âge légal, c'est l'âge minimum pour demander sa retraite. Sauf exception, on reparlera, des, dispositifs de départ en retraite anticipé. Sauf exception, il vous faudra patienter jusqu'à l'âge légal pour bénéficier de votre retraite française. La réforme des retraites de 2023, précédente réforme des retraites, a modifié l'âge légal. Auparavant fixé à 62 ans, il va progressivement augmenter pour arriver à 64 ans à partir de la génération 1968. C'est ce qui était prévu en 2023. On reparlera de la réforme actuelle ensuite. Le décalage de l'âge légal, il s'était appliqué plutôt en premier lieu aux retraités nés à partir de septembre 1961, pour qui l'âge légal était passé à 62 ans et 3 mois. Et à partir de la génération 1962, cet âge légal, il se décale chaque année de 3 mois.
Donc 62 ans et 6 mois pour les assurés nés en 62, 62 ans et 9 mois pour ceux qui étaient nés en 63, etc., etc., pour arriver à 64 ans pour la génération 1968. Vous aurez donc le droit de demander votre retraite française au plus tôt le premier jour du mois qui suit votre âge légal. Lorsque vous demanderez votre retraite, l'assurance retraite appliquera un taux à votre retraite de base qui va dépendre du nombre de trimestres sur votre relevé de situation. Un nombre suffisamment important de trimestres vous permettra d'obtenir un taux plein, c'est-à-dire le taux maximum, et donc le calcul le plus avantageux de votre retraite. Certaines situations, comme l'inaptitude au travail ou une incapacité permanente, vous permettent également de prendre votre retraite à taux plein, même si vous n'avez pas tous les trimestres demandés. On reparlera de ces dispositifs. Enfin, si vous demandez votre retraite à 67 ans ou plus tard, vous bénéficierez d'un calcul au taux plein de la retraite de base, là aussi, même si vous n'avez pas tous les trimestres. Alors le taux dans le calcul de la retraite, c'est un taux qui est lorsqu'il est plein à 50. Lorsque vous demandez votre retraite, la CARSAT va régulariser votre carrière une dernière fois pour déterminer le nombre exact de trimestres en additionnant les trimestres cotisés et assimilés dans la limite de 4 trimestres par an, y compris les trimestres qui proviendraient d'activités à l'étranger. Selon votre année de naissance, il vous faut un nombre plus ou moins important de trimestres validés au total pour obtenir le taux plein. Si vous en avez autant ou plus que ce qu'on vous demande, vous obtiendrez un calcul au taux maximum. S'il vous manque des trimestres par rapport à ce qu'on demande, chaque trimestre manquant fera baisser le taux de 0,625%, surtout fera baisser le montant de votre retraite. Il existe un taux minimum qui est à 37,5%, ça correspond à 20 trimestres manquants ou plus, en dessous duquel on ne descend pas dans notre calcul. Alors ça, c'était la situation jusqu'à maintenant, mais vous savez sans doute qu'en septembre 2026 entre en vigueur ce qui a été appelé la suspension de la réforme, en fait une nouvelle réforme des retraites. Cette réforme-là, elle vient effectivement suspendre quelque chose. Ce qu'elle suspend, c'est le calendrier de décalage de l'âge légal et également le calendrier qui prévoyait d'arriver à 172 trimestres à partir de la génération 1965. Bon, désormais, avec cette réforme qui entre en vigueur au 1er septembre, je répète, de cette année, à partir de la génération 1964, on a une suspension de l'allongement de l'âge légal, puisque la génération 64, qui devait avoir un âge légal à 63 ans, finalement aura un âge légal à 62 ans et 9 mois. Et donc, on va ensuite progresser comme c'était prévu, sauf qu'au lieu d'arriver à l'âge légal de 64 ans pour la génération 1968, ce sera seulement à partir de la génération 1969. De la même manière, le nombre de trimestres demandés pour le taux plein augmente aussi, mais marque un coup d'arrêt pour la génération 64. Avant cette réforme, on leur demandait 171 trimestres pour le taux plein. Avec cette réforme, c'est 170. Et donc, je vous le disais, la génération 1965, qui devait avoir un taux plein à 172 trimestres, finalement, on leur demande que 171 trimestres. C'est à partir de la génération suivante qu'on arrive aux 172 trimestres demandés. Voilà pour les explications un peu techniques. Et on ne s'arrête pas là, puisque maintenant je vais vous parler du calcul de la retraite de base. C'est assez important, notamment pour les travailleurs frontaliers, vous allez comprendre pourquoi. Alors, ce calcul de la retraite de base, donc versé par la CARSAT, il tient compte de 3 éléments. Le revenu annuel moyen, c'est la moyenne des salaires sur les 25 meilleures années de votre carrière française. Donc, on parle uniquement des salaires que vous avez perçus en France. Deuxième élément, c'est le taux. Ce taux, on vient de le voir, il va être entre 37,5 et 50% selon le nombre de trimestres que vous avez sur votre relevé. Et là, on prend bien en compte les trimestres étrangers, notamment allemands. Troisième élément, c'est une fraction, et c'est cette fraction qui va impacter le calcul pour les travailleurs avec des carrières étrangères, puisque cette fraction, elle va être plus ou moins forte selon que vous ayez eu une activité dans d'autres régimes de retraite français, mais aussi à l'étranger. Si votre carrière s'est faite dans d'autres régimes ou dans d'autres pays, cette fraction, elle fera baisser le montant de votre retraite de base
salarié en France, mais vous obtenez également des retraites, soit dans les autres régimes de retraite français, soit dans les régimes de retraite étrangers. En cumulant ces 3 indicateurs, revenu annuel moyen, taux et cette fraction sur l'activité multirégime, on obtient le montant pardon, annuel brut de la retraite de base qui sera versé par la CARSAT. Alors je vous rassure, là c'était pour que vous compreniez un peu le calcul, mais vous ferez ça avec le simulateur sur votre espace personnel, ça fonctionnera beaucoup mieux. On prend quand même un petit exemple, monsieur Frontalier qui est né en 61 cette fois-ci. On lui demande 160, attendez, je vais même revenir en arrière parce que j'ai un doute. En 61, on lui demande que 169 trimestres pour le taux plein. Or, ce monsieur, il a travaillé 124, l'équivalent de 124 trimestres en France et l'équivalent de 48 trimestres en Allemagne. Donc, il a 172 trimestres, il a largement le taux plein. Son revenu annuel moyen en France, c'est 35 000 €. Le calcul est relativement simple. On fait 35 000 € fois le taux plein, 50%. Par contre, pour la fraction, on retient que les trimestres français, donc 124 trimestres français sur 172 demandés, et ça lui fait un montant de 12 616 € de retraite annuelle pour la retraite de base. Autre particularité pour les frontaliers. Alors ça, ce sera transparent pour vous puisque normalement, c'est fait automatiquement. Mais si vous demandez successivement vos retraites dans différents pays, les retraites que vous avez déjà demandées peuvent être recalculées pour tenir compte de la période d'activité à l'étranger. Alors typiquement, vous demandez votre retraite française à 63 ans avec 110 trimestres français et 50 trimestres étrangers. Vous aurez donc une retraite à taux réduit. Et par contre, vous prolongez votre activité en Allemagne, par exemple. À 67 ans, vous cessez votre activité allemande et vous demandez à ce moment-là la retraite allemande. Eh bien, les trimestres, l'équivalent des trimestres que vous avez obtenus sur ces 4 années de poursuite d'activité en France, ils vont servir à recalculer votre retraite de base française et là, dans ce scénario, à obtenir un taux plein. Donc, c'est ce qu'on appelle la liquidation successive. Si vous demandez une retraite dans un pays, puis plus tard une retraite dans un autre pays en ayant poursuivi une activité entre-temps, eh bien, vous aurez une révision de la première retraite qui vous était versée. Pour ce qui est du calcul de la retraite du régime complémentaire Agirc-Arrco, le calcul est simple. Tout au long de votre carrière salariée dans le privé, vos cotisations ont servi à acheter des points de retraite. Au moment de votre départ, tous ces points sont additionnés. Compte tenu de votre situation personnelle, il pourra y avoir des points supplémentaires du fait de vos enfants. Ce cumul de points est alors multiplié par une valeur du point en vigueur. Cette année, la valeur de liquidation d'un point Agirc-Arrco est de 1,4386 €. Cela nous donne donc le montant annuel brut de votre pension Agirc-Arrco. Parlons maintenant de la retraite allemande que vous obtiendrez auprès de la DRV. Pour en bénéficier, il y a une condition de 5 années de droit au sein de l'Union européenne. Alors, ce n'est pas 5 années en Allemagne, mais au moins 5 années d'activité au sein de l'Union européenne. Sur ces 5 ans, il faut quand même qu'il y ait au moins 1 an en Allemagne. Deuxième condition, avoir atteint l'équivalent de l'âge légal en Allemagne selon sa génération, ça va être entre 66 et 67 ans pour les générations actuelles, 67 ans pour la génération 1964 et pour les générations suivantes. Le calcul de la retraite allemande, lui aussi ressemble un petit peu à celui de la retraite complémentaire française puisque, c'est un système à points. Donc vous obtenez des points auprès de la DRV tout au long de votre carrière. Vous en obtenez également par équivalence par rapport à votre carrière française et ce point, il va être multiplié par la valeur en vigueur sur l'année de départ en retraite. Cette valeur de points, elle est revalorisée tous les ans en juillet. Et donc, c'est cette simple multiplication qui va donner le montant annuel de la retraite allemande. Il peut y avoir des calculs un petit peu différents, notamment si vous prenez des retraites
dans des dispositifs un peu particuliers. Mais ça, je vous renverrai vers la Rentenversicherung pour avoir plus d'informations à ce sujet. Pourquoi pas lors d'une journée internationale organisée avec eux en Alsace-Moselle. Vous avez également des possibilités de départ anticipé en Allemagne qui vont être réservées soit à des personnes qui ont des raisons de santé qui les pousseraient à s'arrêter, soit pour des personnes qui ont l'équivalent de ce qu'on appelle ici en France la carrière longue, qui ont travaillé, alors il y a deux cas de figure, au moins 35 ans ou au moins 45 ans. Ça va permettre de partir relativement tôt, c'est selon votre année de naissance aussi. Mais là aussi, je vous invite à vérifier ça auprès de la DRV pour être sûr des conditions et de savoir si vous pouvez en bénéficier ou non. Retour à la retraite française avec les dispositifs de départ en retraite anticipée. Alors, je vous disais que la condition en France, c'est l'âge légal, mais dans les faits, il y a certains dispositifs qui peuvent vous permettre de partir plus tôt que 63 ou 64 ans. C'est par exemple le cas de la demande de retraite anticipée au titre de la carrière longue, qui peut vous permettre, dans certains scénarios, de partir en retraite jusqu'à 6 ans avant l'âge légal. Pour bénéficier de ce départ anticipé carrière longue, deux conditions. Une condition de début d'activité, vous devez commencer à travailler jeune, et une condition dite de carrière longue, vous devez avoir obtenu au point de départ de la retraite anticipée un certain nombre de trimestres cotisés, ceux qui proviennent de vos périodes d'activité, que ce soit en France ou en Allemagne d'ailleurs. La réforme des retraites de 2023, cette fois-ci, avait introduit 4 bornes d'âge qui correspondent à l'âge de début d'activité et qui vont permettre de demander la retraite de manière plus ou moins anticipée par rapport à l'âge légal. Si vous remplissez la condition de début d'activité avant 16 ans, ça peut vous permettre de partir en retraite jusqu'à 6 ans avant l'âge légal. Si vous remplissez la condition avant 18 ans, c'est un départ 4 ans avant l'âge légal qui est possible. 2 ans avant l'âge légal si le début d'activité est avant 20 ans, et 1 an avant l'âge légal en cas de début d'activité avant 21 ans. On aura donc des départs possibles à terme à partir au plus tôt à 58 ans, 60 ans, 62 et 63 ans, lorsque l'âge légal sera à 64 ans. La réforme de 2023 avait quand même prévu un aménagement pour les générations de 61 à 69 qui rempliraient la condition de début d'activité avant 20 ans. Pour eux, le départ est possible un peu plus de 2 ans avant l'âge légal. De toute façon, pour être éligible, vous verrez qu'il y a une vérification à faire. Revenons sur les conditions rapidement. La première condition, je vous disais, c'est le début d'activité. Et là, la règle est simple. Il faut justifier de 5 trimestres sur le relevé de carrière avant la fin de l'année de vos 16 ans, de vos 18 ans, de vos 20 ans ou de vos 21 ans. Si vous êtes né en mai 65, il vous faudra 5 trimestres avant la fin de l'année 1981, l'année de vos 16 ans, pour un départ anticipé 6 ans avant l'âge légal. Si vous êtes né au dernier trimestre de l'année, petite exception, on vous demande simplement 4 trimestres avant la fin de l'année de votre anniversaire. Deuxième condition pour bénéficier de la carrière longue, c'est de justifier au point de départ de cette retraite anticipée un nombre de trimestres cotisés. Je le répète, ceux qui proviennent des salaires. Ce nombre, il va être équivalent à ce qu'on vous demande pour avoir le taux plein. Par exemple, 172 trimestres actuellement pour la génération 65. À terme, là, avec cette suspension de la réforme, ce sera 172 trimestres à partir de la génération 66. Donc, dans cet examen du nombre de trimestres cotisés, on va retenir les trimestres que vous avez obtenus en activité en France, mais également les trimestres cotisés à l'étranger, toujours dans la limite de 4 trimestres par an. On peut retenir un certain nombre de trimestres assimilés, chômage, maladie, chômage, maladie, excusez-moi, invalidité ou autre, mais de manière très limitée. On retient par exemple 4 trimestres de chômage, mais pas plus sur l'ensemble de la carrière, 4 trimestres de maladie. On retient pas du tout les trimestres enfants, adoption, éducation. Euh, donc voilà, c'est pour bénéficier de cette retraite anticipée, il faut avoir eu non seulement un début d'activité jeune, mais ensuite une carrière avec peu d'interruptions et majoritairement des trimestres cotisés. En tous les cas, c'est pas évident de vérifier si on est éligible ou non. Vous avez un service qui s'appelle Obtenir mon âge de départ, que vous trouvez sur l'assurance-retraite.fr,
ou que vous pourrez utiliser pour obtenir une attestation qui vous certifiera la possibilité d'un départ anticipé au titre de la carrière longue. Mais pour utiliser ce service, il faut que votre carrière soit à jour. Sinon, évidemment, l'attestation sera fausse. Donc, il faudra au préalable demander une régularisation de votre carrière, notamment si vous avez une partie importante de votre carrière en Allemagne. Autre dispositif de départ anticipé, ce sont les dispositifs qui vont vous permettre de partir plus tôt pour raison de santé. Il y a 3 dispositifs qui existent actuellement auprès de l'assurance retraite qui vont vous permettre de partir à différents âges de départ. Le plus sollicité, ça va être la retraite au titre de l'inaptitude, qui peut permettre de partir à taux plein, même si vous n'avez pas tous les trimestres, et à partir de 62 ans. Pour bénéficier de cette retraite au titre de l'inaptitude, il faut soit être titulaire d'une pension d'invalidité, soit être bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, ou alors avoir une reconnaissance d'inaptitude qui va être établie par le médecin conseil de la sécurité sociale. En tous les cas, si vous avez des problèmes de santé, et ça vaut également pour les 2 autres dispositifs dont on va parler, n'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de la CARSAT pour qu'on vérifie un petit peu ça avec vous et qu'on vous renvoie vers l'un ou l'autre de ces dispositifs, le cas échéant. Deuxième dispositif, la retraite pour incapacité permanente, qui va permettre là aussi de partir à taux plein sans condition de trimestre, au plus tôt à partir de 60 ans. Mais pour en bénéficier, il faut avoir été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle pour lesquelles vous percevez une rente et que des suites de cet accident de travail ou de cette maladie professionnelle, vous ayez eu une reconnaissance d'incapacité permanente d'au moins 10%. Là aussi, prenez rendez-vous pour vérifier les conditions. On vérifiera avec vous. Troisième dispositif, c'est la retraite anticipée des assurés handicapés. Là aussi, taux maximum, même s'il n'y a pas tous les trimestres. On est sur un départ potentiellement à 55 ans, le départ le plus tôt possible dans notre législation française. Mais pour en bénéficier, il faut avoir travaillé un certain nombre de trimestres en situation de handicap. Donc là aussi, ce n'est pas évident à vérifier. Vous pouvez prendre rendez-vous pour rediscuter des conditions avec un conseiller et vous pouvez demander une attestation pour cette retraite anticipée que vous retrouvez, cette demande d'attestation sur notre site internet ou qu'on peut vous envoyer par courrier. Voilà pour les différents dispositifs existants pour vos retraites françaises et allemandes. On va s'intéresser maintenant aux démarches pour demander votre retraite, ce qui va vous mener donc jusqu'au point de départ de la retraite française et de la retraite allemande. Hem, voilà, alors pour la demande de retraite en elle-même, c'est bien d'éclaircir ça aussi. La règle, hein, dans le cadre de ces règlements européens, c'est que vous vous adressez plutôt pour la demande de retraite à l'organisme compétent dans votre pays de résidence. Si vous habitez en France, c'est donc à la CARSAT Alsace-Moselle qu'il faudra s'adresser, évidemment pour la retraite française, mais aussi pour la retraite allemande. Là, il y a 2 cas de figure. Si vous êtes pas encore retraité en France, c'est pas forcément le cas, pour les demandes de retraite allemandes, puisqu'en général, c'est plutôt l'inverse. Mais admettons que vous soyez déjà retraité de la France, vous ne soyez pas encore, pardon, retraité de la France, il va falloir nous envoyer un formulaire de demande. Vous pouvez faire une demande de retraite en ligne aussi, avec la date de départ, nous préciser si la demande concerne la France ou l'Allemagne ou les 2 pays et si ça concerne l'Allemagne, il nous faudra également votre Versicherungsnummer pour qu'on puisse identifier et transmettre ça à la DRV. Si vous êtes déjà retraité en France, il n'y a pas besoin de refaire une demande via un formulaire. Vous pouvez nous envoyer un courrier simple, voire même un message depuis votre espace personnel ou un coup de téléphone au 3960 et nous indiquer la date de départ souhaitée en Allemagne. Là encore, le Versicherungsnummer et ça nous permettra d'envoyer à l'Allemagne un formulaire européen qui s'appelle le P2000 et qui lancera la démarche de demande de retraite en Allemagne. Je vous parlais juste avant de la demande de retraite en ligne. C'est la solution peut-être la plus simple pour faire votre demande de retraite française, mais aussi éventuellement votre demande de retraite à l'étranger. Pour ça, vous vous rendez sur votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr.
Vous faites une seule demande, c'est l'avantage de la demande de retraite en ligne, c'est que c'est une demande multirégime, donc elle sera transmise à toutes les caisses de retraite françaises auprès desquelles vous avez des droits. Le formulaire de demande de retraite en ligne, il va être personnalisé, il va être pré-rempli avec les informations qu'on a au niveau de vos régimes de retraite. Et l'envoi d'informations que vous allez faire, de justificatifs sensibles, va être sécurisé par France Connect. Convient de faire cette demande de retraite en ligne 5 mois avant la date de départ souhaitée pour éviter tout retard dans le traitement du dossier. Une fois la demande faite, vous pourrez suivre l'avancement du dossier via votre espace personnel et contacter, si besoin, le technicien retraite en charge de votre dossier via la messagerie en ligne. Une fois la demande de retraite faite en ligne sur le site de l'assurance retraite, vous allez recevoir un mail de la part de l'Agir Carco vous demandant d'aller finaliser votre dossier sur votre espace personnel sur le site de l'Agir Carco. Une fois le dossier finalisé côté Agir Carco, l'ensemble des éléments téléversés arriveront automatiquement dans votre dossier informatique. La demande de retraite en ligne n'est pour le moment pas disponible pour la demande de retraite des assurés handicapés ou pour la retraite au titre de l'incapacité permanente. Si c'est l'un de ces dispositifs que vous demandez, il va falloir télécharger les formulaires et les imprimer sur l'assurance-retraite.fr pour la partie CARSAT. Et vous trouverez également les mêmes formulaires sur le site de l'Agir Carco. La demande papier doit être datée, signée, accompagnée des justificatifs demandés et transmise à la CARSAT de résidence, la CARSAT Alsace-Moselle à Strasbourg et au centre de réception Agir Carco pour la partie complémentaire. Dernière partie de ce webinaire sur les démarches et sur les modalités une fois que vous êtes retraité, notamment pour ce qui concerne l'assurance maladie, les impôts, la situation fiscale et les prélèvements de manière plus générale sur les retraites. Pour l'assurance maladie, c'est parfois une interrogation. De qui vous allez dépendre? Alors, tant que vous êtes en activité en Allemagne, si c'est ça votre dernière activité, hein, vous serez affilié à l'assurance maladie allemande, à l'AOK. Si vous êtes retraité dans les 2 pays, vous dépendrez, en tant que résident français, de l'assurance maladie, donc d'une CPAM. Particularité, des retraités d'Alsace-Moselle, y compris des frontaliers, c'est de pouvoir bénéficier, une fois retraité, du régime local d'assurance maladie. Ce régime local, vous connaissez, il est relativement avantageux par rapport au reste de la France. Pour en bénéficier, donc c'est uniquement les retraités de la CARSAT Alsace-Moselle qui peuvent y avoir le droit. Il y a plusieurs conditions. Première condition, c'est que leur plus long régime d'affiliation, donc le régime de retraite majoritaire dans leur carrière, ce soit le régime général, donc le régime des salariés, et qu'ils aient eu une activité salariée en Alsace-Moselle ou en tant que frontalier dans un pays signataire des règlements, donc par exemple en Allemagne. Donc il faut cette activité soit en salarié en Alsace-Moselle, soit frontalier en Allemagne ou Suisse ou Luxembourg, pendant les 5 ans qui précèdent le départ à la retraite ou la cessation d'activité, ou alors pendant 10 ans sur les 15 ans qui précèdent le départ en retraite ou la cessation d'activité, ou alors, en dernier lieu, pendant au moins 60 trimestres sur l'ensemble de la carrière. Pour cette troisième condition, par contre, c'est uniquement les trimestres travaillés en France qui sont pris en compte. Bon, l'examen, de toute façon, de ce droit au régime local une fois retraité, il va être réalisé systématiquement lors de la demande de retraite. Et à nouveau, dans le cas des frontaliers, lorsqu'ils auront demandé leur retraite étrangère, puisque tant qu'ils sont encore en activité en Allemagne, hein, je vous le disais juste avant, ils ne vont pas dépendre de la maladie française. En termes de domiciliation fiscale, vous êtes a priori tous ici ou presque résidents en France et donc travailleurs éventuellement encore aujourd'hui en Allemagne. Une fois que vous serez, ou plutôt, pardon, la règle au niveau européen pour la domiciliation fiscale, c'est vous êtes domicilié fiscalement dans le pays de résidence. Sur les retraites, il y a également d'autres prélèvements que l'impôt. Il y a les prélèvements sociaux. Ces prélèvements sociaux, si vous êtes encore en activité en Allemagne, normalement, vous n'en payerez pas.
Pour ça, il faut alors éventuellement nous signaler s'il y a quand même des prélèvements. Mais une fois retraité dans les 2 pays, c'est bien, en Alsace-Moselle et sur votre retraite française que vous allez payer des prélèvements sociaux et des prélèvements maladie. Ces prélèvements sociaux, sauf exonération, il y en a 3, la CSG, la CASA et la CRDS. Les taux sont plus ou moins forts en fonction de votre revenu fiscal et du nombre de parts fiscales dans votre foyer et d'un barème qui est établi tous les ans en janvier par le gouvernement. Si vous bénéficiez à la retraite du régime local d'assurance maladie dont on vient de parler, vous devrez également vous acquitter, sauf exonération là aussi, d'une cotisation d'1,3% qui sera prélevée sur votre retraite CARSAT, mais c'est 1,3% de l'ensemble de vos retraites françaises et étrangères. Et enfin, donc on parlait d'impôt juste avant, il y a un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui se fait sur la retraite française et qui sera donc prélevé là aussi tous les mois avec un taux qui va dépendre de votre revenu fiscal. En ce qui concerne l'Agir Carco, on s'appuie sur le même barème que le régime général pour l'application du taux de CSG, CRDS, CASA. Et à cela s'ajoute la cotisation maladie du régime général à hauteur de 1%. Et de la même manière que le régime général, l'Agir Carco jouera un rôle de collecteur d'impôts à la source. En termes de calendrier de paiement, la CARSAT Alsace-Moselle verse mensuellement les pensions le premier jour du mois. Côté Agir Carco, pas de distinction de territoire. Les pensions sont versées à terme à échoir à l'ensemble des retraités. Un dernier point pour le contact, soit de vos régimes de retraite, mais également de nos partenaires qui nous ont aidés à préparer ce webinaire. Ces partenaires, au service des frontaliers aussi, il y en a 4 avec qui on travaille étroitement. Vous avez Infobest, qui est un organisme transfrontalier qui est en place des 2 côtés, ou en tout cas tout au long de la frontière franco-allemande, mais aussi s'occupe également des frontaliers en Suisse. Infobest, vous pouvez aller les voir un peu partout. Ils ont pas mal d'agences, encore une fois, le long de la frontière, et vous les retrouvez sur leur site internet infobest.eu. On remercie également les autres partenaires, notamment la Maison ouverte des services pour l'Allemagne, la MOSA, que vous trouvez à Forbach et sur leur site internet mosa-forbach.fr. Frontalier Grand Est, qui est aussi développé par la région Grand Est, sur leur site internet www.frontalier-grandest.eu. Et enfin, le comité de défense des travailleurs frontaliers de Moselle, la CDTFM, que vous retrouvez là aussi sur leur site internet frontalier-moselle.fr. Pour contacter les différentes caisses de retraite dont on a parlé aujourd'hui, pour l'assurance retraite, la retraite de base française, c'est www.l'assurance-retraite.fr et au 3960 depuis la France ou au +33 971 10 39 60 depuis l'étranger. Et par courrier, CARSAT Alsace-Moselle, 36 rue du Doubs à Strasbourg. Pour l'Agir Carco, la retraite complémentaire, c'est sur leur site internet www.agir-arco.fr. 09 70 660 660 depuis la France. Centre de réception Agir Carco à Gennevilliers. Vous retrouverez l'adresse évidemment en ligne pour les envois courriers. Et enfin, nos amis de la Rentenversicherung sur leur site internet deutsche-rentenversicherung.de. 0800 1000 4800 pour les appeler par téléphone, et vous pouvez leur écrire à l'agence du Baden-Württemberg à Karlsruhe pour leur envoyer des justificatifs ou des questions par courrier. C'est la fin de ce webinaire. Nous vous remercions pour votre attention et votre participation. Nous vous invitons à nous contacter via l'outil de messagerie sur votre espace personnel, toujours sur le site de l'assurance retraite pour le régime général, ou bien sur votre espace personnel sur le site de l'Agir Carco pour la partie retraite complémentaire si vous avez d'autres questions. Merci également à toutes les équipes de l'assurance retraite et de l'Agir Carco qui ont participé à la préparation de ce webinaire. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.